Bonjour, voici une capsule portant sur le diagramme à bande. D'abord, voici un exemple de diagramme à bande qui représente les résultats scolaires d'une personne selon différentes matières. Donc, on a les résultats qui se situent entre 0 et 100% et les différentes matières, français, maths, géo, sciences, anglais, arts. Et on peut voir le résultat de chacune de ces matières. Le diagramme à bande est généralement utilisé pour représenter les effectifs de modalités ou de valeurs. Donc, on va vouloir représenter les résultats pour différentes réponses obtenues dans notre sondage, que ce soit des modalités ou des valeurs. Donc, lorsqu'on va construire un diagramme à bande, on va toujours placer l'effectif, donc les résultats, sur l'axe des ordonnées et les modalités sur l'axe des abscisses. Lorsqu'on a notre effectif, on a un axe numérique, donc il faut mettre une flèche au bout de l'axe afin de montrer qu'on pourrait continuer à avoir des valeurs dépasser la limite que nous, on a représentée. Et lorsqu'on a des modalités sur notre axe des abscisses, bien, on ne mettra pas de flèche parce qu'ici, il n'y a pas de valeur numérique. Par contre, si c'était des valeurs que nous représentions, il faudrait mettre une flèche puisque ce serait des valeurs. Maintenant, on va regarder comment construire un diagramme à bande sur Excel. Donc, je vais vouloir construire le diagramme à bande qui représente le tableau de distribution suivant où on a la couleur des yeux d'une personne. Donc, on a le tableau qui est complété, autant la fréquence que l'effectif. Donc, pour construire mon diagramme à bande, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les informations, donc mes modalités et les effectifs. On ne sélectionnera pas la fréquence, ce ne sera pas nécessaire dans ce cas-ci. Et je vais aller dans le menu Insertion et je vais aller insérer ce qu'on appelle un histogramme dans Excel. Je vais choisir le premier. Et j'ai à ce moment le début de mon diagramme à bande. Donc, la première chose, je vais pouvoir changer le titre de mon graphique. Ce n'est pas très compliqué. Je prends le même que pour mon diagramme, que pour mon tableau de distribution. Donc, le même pour le diagramme. On n'oublie pas de le souligner. Par la suite, lorsque je clique sur mon diagramme à bande, j'ai un petit plus qui apparaît. Donc, on peut aller sélectionner les éléments qu'on veut voir apparaître. Bien entendu, on veut les axes. On va aussi vouloir le titre des axes. Donc, ici, je vais aller changer les titres. Donc, je vais mettre l'effectif pour mon axe vertical et je vais mettre la couleur des yeux pour mon axe horizontal. Maintenant, pour l'axe vertical, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les nombres et avec le bouton droit, je vais aller faire la mise en forme de l'axe. Donc, j'ai un menu qui apparaît ici. Dans la première catégorie, on a l'option ligne. En fait, notre problème ici, la raison pour laquelle on n'a pas d'axe qui apparaît, c'est que la largeur, elle est à 0. Donc, je vais aller mettre une largeur et là, on a une ligne qui apparaît. Elle est en bleu. On peut la mettre en gris ou la laisser en bleu, ça, c'est pas grave. Et on va aller mettre une flèche, donc le type de flèche finale. Je vais aller sélectionner, peu importe la flèche que je choisis. L'important, c'est qu'il y en ait une. Donc, on voit qu'on a maintenant notre flèche qui s'y retrouve. Et à partir de là, j'ai toutes les informations minimales requises pour avoir un diagramme à bande qui est complet. Si on voulait, on pourrait ajouter les étiquettes de données. Donc, ça nous permet de lire facilement les valeurs, mais cette information, elle est facultative. Donc, dans un premier temps, on sélectionne les modalités avec les effectifs. On va dans l'insertion et on va choisir l'histogramme. Et à partir de là, avec le petit plus qui apparaît lorsqu'on sélectionne notre graphique, on s'assure d'avoir des axes, les titres d'axes, le titre du graphique et le quadrillage qui apparaît. Et encore une fois, ici, on pourra aller jouer avec les options. Ce sera à vous d'aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que ce soit plus facile de lire notre graphique. Par exemple, je pourrais ajouter horizontal mineur. Donc, j'ai plus de petites lignes qui apparaissent.
Et pour ajouter donc la flèche, en cliquant sur les valeurs et dans la mise en forme de l'axe, on pourra aller dans notre premier menu, dans Ligne, ajouter une largeur et choisir le type de flèche finale. Merci!